C'est con, hein. Ça me fait vraiment bizarre en fait d'être dans cet endroit que je connais depuis toujours. Je sais pas, il y a une atmosphère un peu lourde comme ça. Voilà. Franchement, faut venir voir ce que c'est. Il arrive qu'une journée tout à fait banale devienne, par la succession de plusieurs événements, une journée qui marque l'histoire. C'est le cas du 8 août 1956. Ce matin-là, 275 hommes descendent dans les profondeurs du sous-sol pour rejoindre leur poste de travail. Peu avant 8 heures, une incompréhension entre la surface et le niveau 975, conjuguée à un incident banal d'encagement de wagonnets, provoqua un drame sans précédent en Europe de l'Ouest et la plus grande catastrophe minière de Belgique. Le 8 août 1956, 262 mineurs ne remonteront jamais vivants à la surface. Trois semaines plus tard, le 23 août, un sauveteur remonte en surface à 3 heures du matin et s'écrie de manière désespérée « Tutti cadaveri », tous des cadavres. Mais que s'est-il passé pour que cette journée ensoleillée d'été reste gravée à jamais dans les mémoires? Une succession d'imprévus provoquera le drame. Tout d'abord, une incompréhension entre le tireur de surface, chargé de communiquer avec les différents niveaux en sous-sol, et le machiniste, afin d'ordonner les manœuvres de descente et de remontée de la cage d'extraction, et un encageur au niveau 975. Ce dernier a pour tâche de charger les wagonnets pleins dans l'ascenseur pour les remonter en surface. La manœuvre consiste à pousser un chariot vide avec un chariot plein, celui-ci prenant place dans l'ascenseur. L'encageur comprend qu'il peut effectuer sa mission et charge la cage. Cependant, le chariot vide n'est pas correctement poussé et reste coincé. En surface, sans se soucier de l'incident, le tireur et le machiniste actionnent la remontée de l'ascenseur. Plus bas, le chariot coincé, dépassant de 35 cm, arrache une poutrelle qui va endommager une canalisation d'huile, détériorera 2 câbles électriques à haute tension et provoquera la rupture d'une conduite d'air comprimé. La formation d'arcs électriques met le feu à l'huile pulvérisée. L'incendie se propage alimenté par les ventilateurs de surface. Le feu gagne rapidement les galeries, ne laissant aucune chance aux ouvriers qui avaient rejoint leur poste quelques minutes ou quelques heures plus tôt. Cette catastrophe marquera la fin de l'accord charbon conclu entre la Belgique et l'Italie au lendemain de la guerre et qui avait pour objectif d'échanger entre les deux pays du charbon contre de la main-d'œuvre. En effet, 136 Italiens périront dans cette catastrophe. Par ailleurs, les conditions de travail des mineurs seront largement mises en avant et d'importantes mesures furent adoptées dès 1957. Charleroi. Première ville wallonne en nombre d'habitants et deuxième plus jeune ville belge derrière Louvain-la-Neuve. Charleroi la sportive. Au buzzer et il est bon! Charleroi le pays noir. Charleroi la meurtrière. Marqué par le déclin de l'industrie lourde en Wallonie, mais aussi par des affaires politiques et une criminalité inhérente à toute grande ville, Charleroi n'a pas bonne presse. Élue ville la plus laide du monde, rien ne donne, en apparence, envie de venir découvrir la place forte de Charles II. Pourtant, depuis plusieurs années, Charleroi revit. Charleroi profite de son patrimoine si particulier. Après des années d'abandon, le bois du Casier est réhabilité. En effet, c'est en 2002 que le public a accès à ce lieu emblématique.
20 ans déjà. Au-delà du devoir de mémoire, cet endroit est devenu un musée, ou plutôt des musées. Voilà, donc ici on est chez moi. J'ai grandi il y a quelques centaines de mètres ici. J'ai connu Charbonnage tout petit, fatalement. Il était en ruine à l'époque. On venait jouer d'ailleurs dedans. Enfin, on pouvait pas descendre, on pouvait évidemment pas descendre dans les galeries puisque tout était inondé. Mais les baraquements étaient toujours là, donc on pouvait encore aller dedans en totale illégalité. Bon, on était des enfants, on passait par le bois. On savait pas trop ce que c'était, donc j'ai eu l'occasion de voir ce charbonnage changer, devenir ce musée. Donc voilà. Ça me fait quand même un peu bizarre, parce que pour beaucoup de Carolos, c'est notre passé, quoi. Voilà, là j'ai le soleil divin dans la tête. Enfin voilà. Inscrit depuis 2012 sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le bois du Casier vous permet de vous replonger dans l'univers de l'industrie du charbon. À l'entrée, cette grille devenue célèbre par tous les clichés représentant la catastrophe vous accueille. À l'intérieur, plusieurs espaces vous font parcourir la réalité de cette ville mineure, de la reconstitution des baraquements à celle d'une galerie. Comment les mineurs échangeaient un médaillon contre leur célèbre lampe, leur soleil sous le sol. Méthode qui permettait de savoir si un ouvrier n'était pas remonté. La métallurgie, la sidérurgie et autres activités massives du bassin Carolo sont représentées dans le musée de l'industrie. On y découvre d'ailleurs un exemplaire rare d'une moto Escol, fabriquée à Châtelet dans les années 30. Vous y verrez la réalité des laminoirs et des hauts fourneaux. Aussi, le musée du verre trouve sa place dans les bâtiments du bois du Casier. Et puis, indissociable du paysage, ces deux châssis à molettes ou chevalets qui permettaient la descente et la remontée dans le puits de mine. À l'étage, l'espace 56 qui rend hommage à la catastrophe. À son pied, sous une très lourde atmosphère, les noms et photos des victimes. À quelques pas, la cloche de la commémoration qui retentit chaque année le 8 août. Enfin, tout autour du domaine, un espace de verdure, car le bois du Casier, c'est avant tout un bois. Vous pourrez vous y balader et contempler des espèces d'arbres en hommage aux 12 nationalités perdues dans la catastrophe. Pour les plus courageux, le terri. Bon, si j'habite dans le plat pays, c'est parce que j'ai pas l'habitude de monter. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. On se retrouve en haut. Allez, à tantôt. Cette montagne de terre, de morceaux de charbon et de roches extraits des entrailles de la terre. Ça va, je gère. C'est un peu humide au sol. Pour ça, c'est pas toujours l'hiver, hein, après tout. Mais je tiens bon, je tiens bon. À son sommet, une vue imprenable à 360 degrés sur la région. Si Charleroi n'est pas une destination touristique de rêve, elle regorge de lieux atypiques et historiques qui méritent que l'on s'y attarde un instant. Comme ce charbonnage et son histoire qui nous rappellent finalement la chance que nous avons d'avoir évité cette vie et ces conditions. Si vous avez aimé cette vidéo et pour ne rien rater de nos futurs contenus, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Par ailleurs, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, ride safe.